Le froid mordait l'air avec une intensité presque envoûtante, enveloppant le chalet de son souffle glacé. La nuit était tombée depuis longtemps sur les cimes enneigées de la Savoie, plongeant la vallée dans un silence feutré, seulement troublé par le crépitement du feu dans l'âtre et le bruissement du vent contre les volets de bois. À travers la grande baie vitrée, la neige tombait en flocons épais, recouvrant le paysage d'un voile immaculé. Dans la pénombre du salon, Gabriel resserra le col de son peignoir avant de pousser la porte qui menait à la terrasse extérieure. La chaleur de l'intérieur s'évapora instantanément au contact de l'air glacial, mais il n'y prêta pas attention. L'eau du jacuzzi fumait sous la lune, ses remous tranquilles contrastant avec la rigidité hivernale du décor. Il hésita un instant, puis laissa tomber son peignoir sur une chaise avant de glisser dans l'eau bouillonnante. Le contraste entre la morsure du froid et l'étreinte brûlante du jacuzzi lui arracha un soupir de soulagement. Il s'adossa contre la paroi, laissant sa tête basculer en arrière, le regard perdu dans le ciel noir parsemé d'étoiles. C'était la première fois depuis leur arrivée qu'il se retrouvait enfin seul. Son frère, Louis, dormait déjà à l'étage, épuisé par leurs longues journées sur les pistes. Quant à Isabelle, il ne savait pas. Il l'avait vue monter dans leur chambre après le dîner, mais quelque chose dans son regard, dans la tension de ses épaules, l'avait troublée. Elle était restée distante toute la soirée, absorbée dans ses pensées. Il s'était retenu de poser des questions, mais il connaissait assez bien Isabelle pour deviner que quelque chose la tourmentait. Un léger bruit le fit sursauter. La porte coulissante venait de s'ouvrir derrière lui, laissant entrer une bouffée d'air froid. Il tourna légèrement la tête, et son cœur rata un battement lorsqu'il vit Isabelle s'avancer vers lui, emmitouflée dans une robe de chambre en cachemire couleur ivoire. Son visage était à moitié caché par ses cheveux bruns lâchés sur ses épaules, mais même sous la lumière tamisée, Gabriel put discerner une ombre d'hésitation dans son regard. « Je te dérange » demanda-t-elle d'une voix douce, à peine audible sous le murmure du vent. Gabriel secoua la tête et lui fit signe de s'approcher. « Pas du tout. Viens, l'eau est parfaite. » Elle hésita une fraction de seconde, puis défit lentement la ceinture de son peignoir avant de le laisser glisser sur la chaise. Gabriel détourna instinctivement les yeux, conscient du frisson qui parcourait son dos. Il l'entendit descendre dans l'eau avec précaution, ses mouvements soulevant des ondes légères qui vinrent effleurer sa peau. Lorsqu'il releva enfin la tête, Isabelle était assise à l'opposé de lui, les bras posés sur le rebord du jacuzzi. Ses jambes effleuraient à peine l'eau et son visage était tourné vers la forêt silencieuse qui bordait le chalet. Un silence tendu s'installa, seulement troublé par le murmure de l'eau et leur souffle irrégulier. Gabriel tenta de le rompre, sans savoir exactement pourquoi il se sentait soudain nerveux. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il doucement. Elle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux d'un brun profond captèrent les siens avec une intensité qui le fit frissonner, bien que l'eau soit brûlante. Pas vraiment. Sa voix avait une nuance étrange, presque mélancolique. Et toi ? Je voulais juste profiter du calme, répondit-il en haussant légèrement les épaules. Elle esquissa un léger sourire, mais son regard restait voilé. Louis dort déjà ? demanda-t-elle après un instant. Depuis plus d'une heure. Elle hocha la tête, pensive, avant de plonger légèrement ses mains dans l'eau, traçant distraitement des cercles à la surface. Gabriel observa ce geste avec une fascination qui ne s'expliquait pas. C'était un geste anodin, et pourtant il sentit son estomac se contracter légèrement. « Quelque chose ne va pas ?» finit-il par demander, incapable d'ignorer la tension qui émanait d'elle. Elle eut un léger rire, sans joie. « Tu es toujours aussi perspicace. » Elle inspira profondément avant de murmurer « Je crois que je devrais être heureuse, mais parfois je me demande si je suis vraiment à ma place. » Gabriel fronça les sourcils, surpris par cette confession. « Tu veux dire ici, avec Louis ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Ses doigts continuaient de tracer des arabesques invisibles sur l'eau, comme si elle luttait contre ses propres pensées. Parfois, j'ai l'impression que ma vie est déjà toute tracée, comme si chaque choix que j'ai fait était attendu, comme s'il n'y avait jamais eu d'autres options. Elle releva les yeux vers lui, et il fut frappé par la sincérité brute qu'il y lut. « Est-ce que ça t'est déjà arrivé
de te demander si tu vis la vie que tu voulais vraiment. Gabriel sentit son souffle se bloquer un instant. C'était une question à laquelle il n'avait pas de réponse immédiate, peut-être parce qu'il évitait lui-même d'y penser. Mais l'entendre poser ces mots, les voir prendre forme sur les lèvres d'Isabelle, réveilla quelque chose en lui. Il aurait pu répondre par une banalité, détourner la conversation, mais quelque chose dans la nuit, dans l'intimité feutrée du moment, le poussa à être honnête. Oui, tout le temps. Isabelle ne répondit pas tout de suite, mais il remarqua la façon dont sa respiration se suspendit une fraction de seconde, comme si ces mots avaient trouvé un écho en elle. L'eau bouillonnait doucement autour d'eux, mais un autre type de chaleur, plus insidieuse, s'était installée entre leurs corps. Une tension légère, indéfinissable, qui flottait dans l'air comme une note suspendue. Ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir briser ce fragile équilibre. Enfin, Isabelle baissa légèrement les yeux, comme si elle pesait ses mots avant de parler. « Je crois que c'est la première fois que quelqu'un me répond ça. » Gabriel ne sut quoi dire. Son regard s'attarda sur la courbe délicate de sa clavicule, sur la manière dont une mèche humide s'accrochait à sa joue. Il ressentit un léger frisson, un mélange troublant de proximité et de retenue. Ils restèrent ainsi, immergés dans la nuit glacée, séparés par quelques centimètres d'eau bouillonnante et pourtant plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Et Gabriel comprit que cette nuit-là, quelque chose venait de changer. L'air était saturé d'un silence épais, seulement troublé par le murmure incessant de l'eau qui continuait de clapoter contre la peau nue de leurs bras. L'atmosphère du chalet semblait s'être repliée autour d'eux, les isolant du reste du monde, les enfermant dans une bulle où seul comptait ce qui se passait ici et maintenant. Gabriel ne détachait pas ses yeux d'Isabelle, captivé par la lueur vacillante de la flamme intérieure qui semblait danser dans son regard, par cette ombre d'émotion contenue qui menaçait de briser la façade d'assurance qu'elle arborait habituellement. Il connaissait cette femme depuis longtemps, il avait assisté à son mariage avec son frère, il l'avait vue rire et aimer, il l'avait même vue pleurer le soir de leur fiançailles, émue au-delà des mots, et pourtant jamais il ne l'avait perçue ainsi. Elle ne portait plus ce masque de sérénité souriante, celui d'une épouse modèle que tout le monde admirait en silence. En cet instant précis, sous les reflets lunaires qui parsemaient l'eau d'éclats argentés, Isabelle lui semblait plus vraie que jamais, comme si elle venait enfin de laisser tomber un voile qu'elle avait porté trop longtemps. Elle inspira lentement, profondément, et Gabriel vit ses épaules se soulever légèrement avant qu'un soupir à peine audible ne s'échappe de ses lèvres. Elle reposa sa tête contre le bord du jacuzzi, laissant la chaleur de l'eau envelopper son corps frissonnant, tandis que ses doigts glissaient distraitement le long de sa cuisse immergée. « Tu penses qu'on peut passer toute une vie sans vraiment choisir ?» demanda-t-elle soudain, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Gabriel sentit son estomac se nouer à l'entente de cette question parce qu'il savait que la réponse qu'il donnerait aurait un poids qu'il n'était peut-être pas prêt à assumer. Il croisa les bras sur son torse, fixant un point invisible dans la nuit, comme s'il cherchait des réponses dans la danse des flocons qui tombaient sans bruit derrière elle. « Je pense que c'est exactement ce que la plupart des gens font, murmura-t-il enfin, conscient du fait qu'il venait d'ouvrir une porte qu'ils auraient peut-être dû garder fermée. On suit une route tracée d'avance, on prend les décisions attendues, on choisit les options les plus sûres, et puis un jour, on se réveille, et on se rend compte que tout ça nous a échappé. » Un silence pesant s'étira entre eux. Isabelle baissa légèrement les paupières, comme si elle pesait chaque mot, comme si elle cherchait à percer à travers eux une vérité qu'elle n'avait jamais osé formuler. « Et toi, Gabriel ?» souffla-t-elle enfin, sa voix si basse qu'il eut un instant l'impression de l'avoir imaginée. « Tu as l'impression d'avoir vraiment choisi ?» Le cœur de Gabriel manqua un battement. C'était une question simple en apparence, mais il n'existait pas de réponse facile, ni de mensonge qui pourrait l'arracher à cette soudaine mise à nu. Il sentit son pouls accélérer légèrement, une vague d'hésitation s'emparant de lui. Il n'avait jamais été un homme particulièrement sentimental, il ne s'était jamais permis d'écouter cette voix intérieure qui, parfois, lui murmurait à l'oreille qu'il était peut-être passé à côté de quelque chose. Mais ce soir, sous ce ciel glacé, face à Isabelle
et à ses yeux brûlants d'une intensité qu'il ne lui connaissait pas, il ne pouvait plus détourner le regard. « Non, admit-il finalement dans un souffle rauque, je crois que je me suis toujours laissé porter par le courant en essayant d'éviter les vagues, mais au final, j'ai fini par dériver sans jamais vraiment savoir où j'allais. » Leurs regards se croisèrent alors, et ce qu'il y vit lui coupa le souffle. Il y avait une compréhension brute, quelque chose d'indicible mais terriblement puissant, une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une fraction de seconde, il crut voir quelque chose vaciller dans les prunelles d'Isabelle, comme une lueur de reconnaissance, une prise de conscience silencieuse qui l'effrayait autant qu'elle l'attirait. L'eau, pourtant brûlante, lui parut soudain glaciale. « C'est étrange, non ?» reprit-elle après un moment, la voix plus douce, presque mélancolique. « On passe notre vie à essayer de faire les bons choix, à s'assurer que tout soit en ordre, et pourtant, on se retrouve là, dans un jacuzzi, en pleine nuit, à se demander si tout ça a un sens. » Elle laissa échapper un léger rire, mais il y avait trop d'amertume dans ce son pour qu'il résonne comme une véritable expression de légèreté. Gabriel s'humecta les lèvres, incapable de détourner les yeux d'elle. La vapeur de l'eau ondulait entre eux, comme un rideau mouvant, diffusant la lumière tamisée du chalet sur sa peau humide. Son regard descendit malgré lui sur la ligne de ses épaules, sur la courbe délicate de sa clavicule, sur la goutte d'eau qui glissa lentement le long de son cou, s'attardant un instant sur sa peau avant de disparaître sous la surface. Il devait se détourner. Il devait mettre fin à cette conversation avant qu'elle ne prenne une direction qu'il ne pourrait plus ignorer. Mais il n'en fit rien. Au lieu de ça, il se contenta de murmurer « Peut-être que ce qui compte, ce n'est pas de trouver un sens, mais de trouver ce qui nous fait vibrer. » Il ne savait pas pourquoi il avait dit ça. Il ne savait pas si c'était une pensée qu'il avait toujours portée en lui sans jamais l'exprimer, ou si c'était Isabelle qui lui inspirait ces mots. Mais dès qu'ils franchirent ses lèvres, il vit le regard d'Isabelle changer imperceptiblement. Son souffle se suspendit un instant, ses doigts cessèrent leurs mouvements distraits dans l'eau, et une tension nouvelle, presque tangible, se déploya entre eux. « Et toi, Gabriel ?» souffla-t-elle en se redressant légèrement. « Qu'est-ce qui te fait vibrer ?» Il ne répondit pas immédiatement, parce qu'il savait que s'il osait répondre à cette question, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Et pourtant, au fond de lui, il sentait déjà qu'ils avaient franchi une ligne invisible, une ligne dont il ne pouvait plus prétendre ignorer l'existence. Le silence s'étira entre eux, dense, électrique, chargé d'une tension qu'aucun des deux ne savait comment dissiper. La neige continuait de tomber doucement sur les hauteurs du chalet, couvrant le monde extérieur d'un manteau silencieux. Mais ici, dans cette bulle de chaleur et de vapeur, quelque chose d'autre prenait forme, quelque chose d'intangible mais pourtant terriblement réel. Gabriel sentait chaque battement de son cœur cogner contre sa cage thoracique, une rythmique sourde qui semblait répondre à l'inexprimable, au trouble qui pesait dans l'air, à cette frontière qu'il frôlait sans encore oser la franchir. Face à lui, Isabelle ne bougeait pas, figée dans une posture qui trahissait une hésitation qu'il n'avait jamais vue chez elle. Son regard brillait d'une lueur indéfinissable, mi-curieuse, mi-inquiète, comme si elle venait tout juste de prendre conscience du précipice sur lequel elle se tenait, et pourtant elle ne reculait pas. Elle ne disait rien pour briser la fragile harmonie qui s'était installée entre eux. « Je ne sais pas ». Gabriel s'entendit prononcer ces mots avant même d'avoir pleinement réfléchi à leur signification. Sa voix était rauque, plus grave qu'il ne l'aurait voulu, comme si elle portait en elle quelque chose qu'il ne pouvait plus contenir. Je ne sais pas ce qui me fait vibrer, parce que je crois que je n'ai jamais pris le temps de me poser la question. Isabelle le fixa, ses lèvres entr'ouvertes comme si elle allait répondre, mais elle resta silencieuse, absorbant ses paroles avec une gravité qui lui serra la poitrine. Puis, dans un mouvement presque imperceptible, elle se redressa légèrement, faisant onduler l'eau autour d'eux, et Gabriel ne put s'empêcher de suivre du regard cette vague qui caressa sa peau, soulignant la finesse de sa silhouette à travers l'eau trouble. « Peut-être que c'est ça le problème », souffla-t-elle enfin, sa voix aussi légère qu'un frisson. Peut-être qu'on passe tellement de temps à essayer de suivre le cours des choses qu'on oublie ce qui nous fait vraiment exister.
Elle marqua une pause puis ajouta dans un murmure presque inaudible, ou peut-être qu'on a simplement peur de le découvrir. Gabriel sentit un frisson le parcourir, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de l'hiver. Il observe Isabelle dans la lueur tamisée du jacuzzi, sa peau scintillante sous la condensation de la vapeur, ses traits délicats illuminés par la lueur des lanternes suspendues aux poutres du chalet. Il aurait dû détourner les yeux, il aurait dû briser ce moment avant qu'il ne devienne quelque chose qu'il ne pourrait plus contrôler, mais il n'en fit rien. Il soutint son regard, conscient de la façon dont l'espace entre eux semblait se rétrécir, de la manière dont l'air se chargeait d'un poids qu'aucun des deux ne savait comment nommer. « Et toi, Isabelle ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Est-ce que tu as déjà trouvé ce qui te fait vibrer ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle détourna légèrement les yeux, comme si elle hésitait à formuler ce qu'elle savait être une vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter. Elle prit une inspiration, sa poitrine se soulevant lentement sous la surface de l'eau, puis elle le regarda à nouveau, plus intensément cette fois, comme si elle évaluait l'effet que ces mots auraient sur lui. Peut-être que je suis en train de le découvrir. Gabriel sentit son souffle se bloquer une fraction de seconde. C'était subtil, c'était presque imperceptible, mais il n'y avait aucun doute sur le sous-entendu glissé dans cette phrase. Un courant invisible sembla les traverser, une onde de chaleur qui n'avait rien à voir avec la température du jacuzzi, une pulsation sourde qui vibrait dans l'espace infime qui les séparait. Gabriel savait qu'il devait parler, qu'il devait dire quelque chose, n'importe quoi, pour rétablir un semblant d'équilibre. Mais aucun mot ne lui vint. Il était piégé. Il était pris dans cette tempête silencieuse, incapable de détourner le regard, incapable de s'éloigner, pris au piège entre la certitude qu'il ne pouvait pas continuer ainsi et l'évidence qu'il ne voulait pas s'arrêter. Isabelle esquissa un sourire, mais il était empreint d'une nervosité qu'elle ne chercha même pas à dissimuler. « Il se fait tard, murmura-t-elle en se redressant légèrement. « On devrait peut-être rentrer. » Elle disait cela, mais elle ne bougeait pas, et lui non plus. Ils étaient comme figés, deux âmes suspendues dans une bulle de vapeur et de non-dit, deux corps immobiles dans l'attente d'un geste, d'un frémissement, d'un aveu silencieux qui les précipiterait dans quelque chose dont ils ne pourraient plus revenir. Puis, très lentement, Isabelle bougea. Elle se pencha juste assez pour effleurer l'eau de ses doigts, pour faire naître une onde discrète qui vint caresser le bras de Gabriel. Un geste anodin, un frôlement insignifiant en apparence, mais ce fut suffisant pour que Gabriel sente son corps se tendre, pour que son souffle s'accélère légèrement, pour que son regard se fige sur cette main qui venait de le toucher comme par accident. Ce fut suffisant pour que tout bascule, pour que la tension se cristallise en quelque chose de tangible, de presque douloureux, pour qu'il prenne pleinement conscience de ce qu'il était en train de ressentir. Et ce fut suffisant pour qu'Isabelle s'arrête. Elle releva les yeux vers lui, et dans la lumière tamisée du chalet, Gabriel crut voir un mélange de trouble et de certitude dans son regard, une contradiction fascinante qui l'empêcha de respirer pendant une fraction de seconde. Elle allait dire quelque chose, elle allait briser ce silence qui pesait sur eux, mettre des mots sur ce qui se passait, offrir une porte de sortie qu'il pourrait encore emprunter s'il le voulait, mais au lieu de cela, elle se contenta de murmurer « Bonne nuit, Gabriel ». Et avant qu'il n'ait pu répondre, avant qu'il ne trouve le courage de dire quoi que ce soit, elle se leva, s'extirpa lentement de l'eau et s'enroula dans son peignoir sans un mot de plus. Gabriel la regarda s'éloigner, sa silhouette glissant à travers la porte coulissante avant de disparaître à l'intérieur du chalet. Et il sut, avec une clarté douloureuse, que rien ne serait plus jamais comme avant. La porte coulissante se referma dans un murmure, laissant derrière elle un vide que Gabriel sentit jusque dans sa poitrine. L'eau bouillonnante du jacuzzi continuait de danser autour de lui, mais la chaleur qu'il ressentait n'avait plus rien à voir avec la température de l'eau. Un frisson le parcourut, un frisson qui n'était pas dû à l'air glacial de la nuit, mais à quelque chose de plus profond, de plus viscéral, une sensation qui le consumait lentement depuis le moment où Isabelle avait posé son regard sur lui avec cette lueur indéchiffrable.
Il resta un moment immobile, les bras posés sur le rebord du jacuzzi, le regard fixé sur le point exact où elle s'était tenue quelques secondes plus tôt. Son esprit était en ébullition, aussi agité que la surface de l'eau autour de lui. Tout en lui criait d'oublier, de rejeter ce qu'il venait de se passer, de ne pas s'attarder sur le frémissement imperceptible qui avait traversé le corps d'Isabelle lorsqu'elle l'avait frôlé, sur cette respiration suspendue qui en disait long sur l'intensité du moment qu'il venait de partager. Mais il en était incapable. L'image d'Isabelle restait gravée en lui avec une netteté troublante, la courbe gracieuse de son cou lorsqu'elle avait incliné légèrement la tête, la brillance des gouttelettes sur sa peau dorée sous la lueur tamisée du chalet, la douceur troublée de son regard qui oscillait entre l'interdit et l'irrésistible. Chaque détail s'était imprimé dans son esprit avec une précision presque douloureuse, rendant toute tentative d'oubli parfaitement vaine. Il expira lentement, cherchant à reprendre pied, puis finit par sortir de l'eau à son tour. L'air froid s'abattit sur lui comme un couperet, lui arrachant un frisson alors qu'il attrapait son peignoir et l'enroulait autour de ses épaules. Il jeta un dernier regard vers la nuit étoilée avant de pousser la porte et de pénétrer à l'intérieur du chalet. Le silence était lourd, presque pesant. Le feu dans l'âtre s'était réduit à de simples braises rougeoyantes, projetant des ombres vacillantes sur les murs en bois du salon. Il hésita un instant, puis se dirigea vers la cuisine, où il savait qu'il trouverait de quoi calmer son esprit agité. Il ouvrit une bouteille de vin rouge laissée sur le plan de travail, versa un verre et le porta à ses lèvres, espérant que l'alcool atténuerait ce nœud douloureux qui se formait dans sa gorge. Mais à peine eut-il pris une gorgée qu'il sentit une présence derrière lui. Il n'eut même pas besoin de se retourner. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» La voix d'Isabelle était douce, presque un murmure, mais elle résonna en lui comme une onde de choc. Il ferma brièvement les yeux avant de pivoter lentement, le verre encore en main. Elle se tenait là, dans l'ombre du couloir, enveloppée dans son peignoir, ses cheveux encore humides tombant en vagues sur ses épaules. Ses pieds nus effleuraient le parquet, et l'espace entre eux semblait soudain trop étroit, comme si la simple existence de cette distance invisible ne demandait qu'à être brisée. Gabriel força un sourire, cherchant à masquer le tumulte qui le rongeait. Le jacuzzi m'a réveillé plus qu'il ne m'a détendu. Isabelle esquissa un sourire en coin, s'avançant de quelques pas vers lui. Je pourrais dire la même chose. Il y avait quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle le regardait à travers ses cils sombres, qui lui donna le vertige. C'était un jeu dangereux, un jeu dont il connaissait les règles, mais qu'aucun des deux n'osait nommer à voix haute. « Tu veux un verre ?» proposa-t-il, sa voix légèrement rauque. Elle hocha la tête, et il se tourna vers le comptoir pour lui servir un verre. Lorsqu'il le lui tendit, leurs doigts se frôlèrent, un contact si bref, si léger, et pourtant si brûlant, qu'il crut que la pièce entière basculait sous l'intensité du moment. Elle prit une gorgée, ses lèvres effleurant le cristal avec une lenteur qui sembla durer une éternité. Gabriel l'observa, incapable de détourner les yeux, sentant chaque seconde qui passait resserrer l'étau autour d'eux. « C'est étrange » souffla-t-elle en baissant les yeux vers son verre. Comment certaines choses peuvent sembler parfaitement normales en apparence, alors qu'au fond, tout est en train de changer. Gabriel sentit son souffle s'accélérer légèrement. « Tu regrettes ?» Elle releva les yeux vers lui, et son regard était un mélange de confusion, de désir et d'une tendresse presque douloureuse. « Je ne sais pas, avoua-t-elle après un silence. Mais je sais que je n'ai pas envie de faire semblant que ça n'existe pas. » Les mots flottèrent entre eux comme une confession qu'ils ne pouvaient plus ignorer. L'instant se figea. Puis, très lentement, Isabelle posa son verre sur le comptoir et fit un pas de plus vers lui. Gabriel sentit son cœur s'emballer, chaque fibre de son être tendue vers elle, chaque instinct lui criant qu'il ne devait pas bouger, qu'il devait fuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais il ne bougea pas. Il resta là, figé, alors qu'elle levait doucement la main pour effleurer du bout des doigts le revers de son peignoir. Ce n'était qu'un simple geste, un contact infime, et pourtant c'était un point de bascule, un aveu silencieux, une frontière qu'ils étaient sur le point de franchir.
leurs souffles s'entremêlaient dans le silence pesant du chalet, leurs regards enchaînés dans une tension si palpable qu'elle en devenait presque insupportable. Gabriel savait qu'il lui suffisait d'un seul geste pour tout arrêter, qu'il pouvait se reculer, briser le moment, refermer cette porte qu'ils étaient en train d'ouvrir. Mais, au lieu de cela, il leva lentement la main et effleura sa joue du bout des doigts. Isabelle ferma les yeux sous son toucher, sa respiration se suspendant un instant, comme si elle absorbait la chaleur de ce contact, comme si elle acceptait enfin ce qu'ils savaient tous les deux depuis le début. Et alors, dans un mouvement presque imperceptible, elle posa sa main sur la sienne, la pressant légèrement contre sa peau, comme pour lui dire qu'elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Gabriel sentit son monde vaciller. Il savait au fond de lui qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le silence était devenu une entité propre, quelque chose de dense, de palpable, qui s'enroulait autour d'eux comme un fil invisible les retenant l'un à l'autre. Le temps semblait suspendu dans cette cuisine faiblement éclairée, où les ombres projetées par la cheminée dansaient doucement sur les murs en bois. Gabriel sentait la pression de la main d'Isabelle sur la sienne, cette légère pression qui n'était ni un refus, ni une invitation claire, mais quelque chose entre les deux, quelque chose de dangereux, quelque chose d'inévitable. Son souffle était court, ralenti par l'intensité du moment, par cette chaleur sous-jacente qui n'avait plus rien à voir avec le feu qui mourait lentement dans l'âtre. Isabelle n'avait pas bougé. Elle était là, tout près, ses cils frémissant sous la lumière tamisée, sa respiration un peu saccadée, sa main toujours posée sur la sienne, retenant ce geste qu'il savait pourtant irréversible. Gabriel savait qu'il aurait dû se reculer, qu'il aurait dû rompre le contact, s'excuser, briser cette tension qui s'épaississait à chaque seconde. Mais il ne le fit pas. Il ne pouvait pas. Parce que tout en lui le poussait à faire exactement le contraire. Très lentement, il laissa ses doigts glisser contre la courbe délicate de sa mâchoire, effleurant la peau tiède de sa joue avec une douceur qui en disait plus que n'importe quelle parole. Isabelle ne recula pas. Elle ne détourna pas le regard. Au contraire, elle ferma légèrement les yeux sous son toucher, comme si ce contact réveillait quelque chose en elle qu'elle ne voulait plus refouler. Puis, dans un murmure à peine audible, elle prononça son prénom. Gabriel. Ce fut la dernière barrière qui s'effondra. Dans un élan qui n'avait plus rien d'hésitant, plus rien de mesuré, Gabriel réduisit l'espace infime qui les séparait, effaçant enfin cette distance qui brûlait entre eux depuis trop longtemps. Son front effleura le sien, et il sentit la chaleur de son souffle caresser sa peau. Puis, dans un mouvement instinctif, inévitable, il posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut d'abord léger, une caresse hésitante, presque tremblante, mais dès l'instant où leurs souffles se mêlèrent, dès l'instant où leurs lèvres se trouvèrent réellement, quelque chose explosa en eux. Ce n'était pas un baiser volé, ni un baiser interdit, c'était un aveu, un murmure silencieux de tout ce qu'ils avaient tenté d'ignorer, un frisson qui parcourut leur peau en une onde brûlante, effaçant en une seconde toutes les hésitations, toutes les craintes, toutes les règles qu'ils s'étaient imposées. Isabelle répondit avec une intensité qui le fit chavirer. Ses doigts glissèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près encore, comme si elle voulait s'assurer que ce moment n'était pas un rêve, comme si elle avait attendu cela autant que lui. Gabriel sentit son cœur battre contre sa poitrine, tambourinant au même rythme que le sien, et il s'abandonna complètement à ce contact, à cette chaleur, à cette vérité qu'il ne pouvait plus nier. Il ne savait pas combien de temps dura ce baiser, quelques secondes, une éternité peut-être. Mais lorsqu'ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, leurs regards se croisèrent, emplis d'un mélange de désir, de trouble et d'une certitude dévorante. Isabelle porta ses doigts à ses lèvres, comme si elle tentait encore de comprendre ce qui venait de se passer. Son regard s'attarda sur celui de Gabriel, et il y lut tout ce qu'il ressentait lui-même, l'irréversibilité de ce qu'il venait de faire. Ils avaient franchi la ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le silence s'épaissit à nouveau, cette fois chargé d'un poids différent, un poids qui n'avait plus rien d'hésitant. Puis, très doucement, Isabelle murmura « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Gabriel n'eut pas de réponse immédiate, parce qu'il savait que rien ne serait plus comme avant, parce que le monde venait de basculer autour d'eux,
et parce qu'au fond, il s'en fichait. Alors, sans un mot, il tendit la main, effleurant la sienne avec une tendresse nouvelle, et dans son regard il y avait une promesse, ils trouveraient une réponse. Ensemble,